14 juillet 2023, Coupe du Monde de Div. Objectif, passer en finale. Ma plus grosse étape de l'année. Premier move dur, le jeter. Je pousse fort sur les pieds, bien vers le haut. Je clip. Ok, c'est loin. Faut que j'envoie les pieds. Et maintenant, vite les contrepointes. Coup d'œil au chrono. 2 minutes. C'est parti. J'ai serré les dents et j'étais prête vraiment à grimper à une jambe jusqu'en haut. Pour ce 5e épisode, on vous embarque avec nous dans l'univers de la grimpe. Un univers de passionnés du mime, approximativement accordé, apparemment friand de pancakes à la courgette, et toujours généreusement poudré. De la pocket tranchante à la lolotte endiablée, on avait besoin d'un peu de renfort pour cette fois. Et par un heureux hasard subtilement provoqué, notre 3e membre officiel de cette chaîne YouTube, également ambassadeur de cette Féroce Academy, était de la partie. Et que ce soit pour faire le mannequin sur le tout nouveau site Féroce ou notre cuistot favori, on est hyper fiers d'emmener avec nous un cross triathlète, pas cramé mais bien cuit. J'ai nommé Arthur Forissier. Et pour l'accompagner, qui d'autre que la plus drôle des cérébrés, Docteur Poli. Bientôt, on pourra l'appeler. Mais pour l'instant, son métier, c'est plus de nous supporter. Alors peu importe la méthode, elle trouve toujours un moyen de nous aider. Et même si on n'arrivera jamais à lui redonner, on se devait néanmoins de la remercier. Et pour le dernier de la bande, quoi de mieux qu'un pro de la grimpe pour nous aider. Mathéo, sur place depuis 2 mois, pour aller gentiment titiller du 9A. Ah oui, sur place, c'est ce que les connaisseurs appellent le plus beau spot d'escalade de France. C'est Use. Alors on vous emmène avec nous et on vous explique pourquoi on est là, le long du chemin. Assistant, votre rôle principal. Merci. On part de Grenoble et on va grimper à Séuse. C'est quoi toi? Ça remplit mon petit cœur de joie. Nous, on est 2 professionnels de santé reconvertis en vidéastes. Parce qu'on avait pour une fois envie d'arriver avant les problèmes, on s'est dit qu'on allait essayer de changer quelque chose, en commençant par observer ces corps et leurs prouesses. Regarder les corps s'exprimer pour comprendre et pour aussi vous montrer. Alors on a choisi la vidéo pour vous raconter et mêler à ce sens que l'on veut apporter de l'histoire, celle qui nous prend aux tripes et qui nous font bouger. Parce que oui, mettre en mouvement ses corps et ses idées, c'est l'objectif de Mouvement Théorie. Et parmi ces histoires qui nous font vibrer, il y a celle d'une jeune grimpeuse, celle d'une pianiste, celle d'une femme qui croque la voix comme la vie. Cette histoire, c'est celle de Camille. Elle s'appelle Camionnette. Et en attendant de la découvrir, je préfère vous prévenir. Ah ouais, quand même. Alors pour ce 5e documentaire, on a parcouru presque toutes les Alpes pour bien vous le raconter. Et pour commencer, on tenait à vous plonger en plein milieu de ces falaises escarpées. Et d'une voix un peu particulière pour Camille.
tu prends un tri-doigt qui est vraiment pas très bon, tu vas chercher une petite réglette et là tu verrouilles un gros talon, un peu de talon contre-pointe dans un trou. Et là le but c'est de crawler et de bien croiser sur un autre trou qui est un peu meilleur. J'ai fait un 8A vue, un 8A flash, un 8B, un 8B+, et un 8C. Ce serait la voie la plus dure que j'aurais jamais réalisée. Bah si tu la rates, tu tombes, il n'y a pas trop de plan B quoi. Je crois aussi qu'elle est aujourd'hui tellement capable de grimper dans ce niveau-là. J'imagine qu'il y a la volonté de elle va chercher sa perf, mais je pense qu'elle peut essayer de faire d'une pierre deux coups. Allez camionnette, hein. Allez. Parfois, je sais pas si vous entendez les gens parler de flow. C'est un état où tu te sens invincible. Tu sens plus la douleur dans les bras, t'entends plus trop le public qu'il y a derrière, les encouragements. T'es juste tout seul dans ta bulle, dans ta voix, persuadé que tu vas attraper la prise suivante. Et ça, quand tu le ressens, c'est fort. Alors Cam, ça va? Pas trop déçu de cette journée? C'était dur? C'était un peu difficile aujourd'hui, mais en même temps ça faisait 1 an que j'étais pas allée dans la voie. Mais au moins j'ai pu retravailler toutes les sections. J'ai débloqué certains moves, c'est pas mal, mais faudra revenir. Ok. Il reste encore beaucoup de travail. Le mot de la fin, du travail. Hein mon Zach, du travail? Alors? C'était bien en haut? Là j'ai plus de jambes là. Vos sensations monsieur? C'est beau. Merci monsieur. Et quand je grimpe et que je me donne à fond et que je crois en mon projet, bah je pense un peu à elle. Et les moments où ça se passe mal, maintenant ça va un peu mieux, mais au début quand elle est partie, les moments où ça se passait mal, où j'avais pas la motive, parfois juste de penser à ce qu'elle ferait à ma place, ça me remotivait, ça me remettait dans l'entraînement et je me disais ok ça va pas mais il faut que tu y crois et tu vas y arriver, donc continue et persévère. Du coup là je viens pour travailler Mr. Hyde. C'était le projet d'une amie qui s'appelle Luce et qui a eu un accident il y a 3 ans du coup, qui est tombée sur une marche d'approche en falaise. Et elle s'en est pas sortie. Et elle travaillait cette voie au moment où elle a eu son accident. Et elle était tout proche de l'enchaîner. Et j'ai eu l'occasion de la voir grimper dedans à de nombreuses reprises. Et c'était ouf comment elle se battait et elle était très très près de la faire. Et de la travailler aujourd'hui, forcément... ça me fait un peu penser à elle et de la faire, ce serait lui faire un joli clin d'œil. Quand j'allais sur Grenoble il y a 3 ans pour m'entraîner et que je vivais à Toulouse, j'allais chez elle et on faisait les entraînements ensemble au Pôle France. On a passé 5 ans ensemble en équipe de France à se tirer vers le haut et on a fait des championnats du monde jeunes ensemble. On a fait des finales de championnat du monde ensemble. Je l'ai vue devenir championne du monde de bloc à Arco. Et puis c'était une personne à qui moi je m'identifiais beaucoup aussi. Enfin en tout cas elle m'inspirait dans plein de domaines différents. Et en particulier dans la notion du fight, de la recherche du flow, de la passion pour l'escalade et de la détermination à poursuivre son projet, peu importe les déceptions. Et juste elle y croyait et elle allait le faire quoi. Une femme qui se bat, une femme qui y croit, ça me rappelle quelqu'un. Kamil is also 20 years old. Nice try-hard face. Allez, Kamil. Même si ça convient pas à tous les sports. Au cours
de danse, je me suis fait virer au bout du 2e cours parce que je sautais partout et qu'il fallait pas. Et, j'ai essayé la gym et en face de la salle de gym, il y avait un mur d'escalade. Et c'est aussi simple que ça. À chaque fois que je sortais du cours de gym, je voyais ce mur et je disais à mes parents mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux pas faire de la gym, je veux vraiment essayer mes parents de m'inscrire à l'escalade. J'avais 5 ans. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Il faut absolument qu'elle aille clipper. C'est pas tout, oui, ça tient. Super. Oh là là, ce bonheur pour la toute jeune Camille Pouget. 16 ans. This is the move, this is the sequence. Crosses in. Wow, what climbing. That's in the top spot. And from here on, it's a victory lap. Allez, on va aller chercher la 3e place et déloger Julia Chanourdi du podium de ces championnats de France. Presenting trans Camille Pouget. And look at Camille, she walks out with purpose, immediately rereading the route. I love to see an athlete do that. No messing around, straight out there, straight into the comp. But this is such a big throw, it is. Really fighting into it. Oh, Come on, girl, come on. Wow. crazy stretch out to the left. Les raisons pour lesquelles je fais de l'escalade en compétition et pour lesquelles je pousse tous les jours à l'entraînement, c'est parce que j'y retrouve vraiment la notion du dépassement de soi qui est ultra présente. Quand en compétition, tu vas en haut de la voie et là tu sors le fight de ta vie, t'en peux plus, ton cerveau il réfléchit même plus, mais inconsciemment en fait tu continues à avancer, à aller encore plus loin, jusqu'à vraiment aller au bout de toi-même. Ça donne raison aux millions d'heures que tu passes à t'entraîner toute l'année. Il reste moins d'une minute maintenant, mesdames et messieurs, pour que Camille Pouget, qui est en train de prendre la tête de la compétition. Allez, on appuie, posez le pied normalement là. Allez Camille, et le Pouzin qui Allez, s'enflamme, tranquille. c'est génial ici en Ardèche. La salle est en ébullition pour ce dernier mouvement, il faut absolument qu'elle aille clipper. C'est pas tout, oui, ça tient. Super. 15 secondes pour ramener la corde. Oh là là, ce bonheur bravo, pour la ouais. toute jeune Camille Pouget. Et s'il y a un fight où il fallait qu'on soit présent, c'est celui de Chamonix. Parce que aller chercher une finale de Coupe du Monde, c'était l'objectif de la saison pour Camille. Et à l'issue des sélections françaises suivant une stratégie olympique, il n'y en aurait pas d'autres cette année. Et même si on n'y allait que pour Camille à l'origine, je peux vous dire qu'on en a pris plein les yeux. De quoi nous montrer ce que c'est un corps au summum de ses capacités. Welcome to Chamonix in France for one of the most highly anticipated World Cups of the year. Clips and rocks up all at the same time. Fly for Miho Nanaka. She eyes it up. No rest needed. Sets, jumps, holds it, of course. Beaucoup de choses à dire, mais en quelques mots, le corps dans la grimpe, c'est du très haut niveau. Pourquoi ? Parce que ça se voit. Plus une articulation est en bonne santé, plus elle bouge. Et je peux vous dire que vous verrez rarement des articulations autant bouger. Ouais, tout à fait, il y a quand même quelques petites indications qui sont... Et dans un monde où, passé la trentaine, on est de plus en plus rouillé articulairement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à apprendre de ce sport ? Comment faire pour être en si bonne santé articulaire ? Nous avons la preuve juste devant nos yeux qu'il faut faire bien plus que des étirements pour arriver à de telles amplitudes. Il faut forcer avec contrôle et diversité. Et au final, c'est peut-être tout ce qu'il y a à retenir. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, je vous laisse apprécier le résultat de 15 ans de pratique de ces principes, avec Camille Pouget en demi-finale. Really likes to stay within that zone. The smile will come out after. But right now, it's all about this moment. Cameramen are ready, sound men are ready. My name is Matt Groom and I'm joined in the commentary box by climbing journalist Teresa Corti. Mesdames et messieurs, Camille Pouget, qu'on applaudit la Toulousaine. And Camille actually always made the semifinals here in Chamonix. Let's see if she can make it into final this year. Swings around to a high left heel. She's good at resting in these positions. She'll stretch out, 2.5 minutes to go. Team France once again getting an athlete through. Spots the left hand. Venga Camille. Big move needed. Oh, big unwind. Just getting the left foot. And we'll need to stick a heel in for a rest. Straight for the jump down. Feel that pump coming.
pouvez applaudir Camille Bouget qui redescend de l'estrade avec le sourire, Cam. Ouais, c'est un bon combat, Cam, bien joué. Donc ça c'est la petite fin de vidéo, peut-être ça ne sera jamais dans le montage, je sais pas. Peut-être. Je sais pas ça. Fin du programme pour Tonight, enfin que pour certains apparemment. Ouais. Il y a une petite... Il y a l'after maintenant. Ouais, il y a un petit after parce qu'il y a eu des Français sur les podiums. On y croit pour toi. Écoute, merci. trois mots pour te définir, un chacun. Ah oui. Oh là là. Énergique. Dans tous les sens du terme. Il y a le smile, il y a la puissance, il y a l'énergie. Merci, ça Ouais. fait plaisir. Moi j'ai dit énergie. Toi d'abord. Ok. Ouais, elle a été féroce. Ok, je pensais que du coup que... Il fallait dire académie là. C'est l'académie, ça fait rose. Et oui, transition toute trouvée pour remercier ceux qui nous permettent d'emmener avec nous quelques surprises. Oh là là. Mais c'est pas forcément que nous. Qu'est-ce que c'est? Ah, trop bien! C'est le poster. Et oui, Féroce a sorti sa nouvelle collection. Stylé. T'en as eu d'autres, t'es comme ça un peu? Ouais, j'en ai eu un jaune. Ouais. Il y a un violet qui est hyper stylé. Il y a les chemises en côtelé et les casquettes. Et le bob en côtelé vert. Et si vous voulez soutenir Camille et les 5 autres de l'académie, Vous savez pas ce que c'est? Non, c'est pas. on vous renvoie sur leur site, qui contient lui aussi quelques surprises. Bonnes ou mauvaises, vous avez le temps de choisir, parce que mon petit doigt me dit qu'on a une dernière surprise en réserve. Déjà, tu peux nous raconter comment t'as su que t'allais à Briançon, parce qu'on était là. On était là et je crois qu'on a vécu en direct. On l'a peut-être pas filmé à ce moment-là, mais c'était pas forcément prévu. Non. À Briançon. Non, de base, je devais pas la faire. Il y avait 4 bloqueuses qui ont eu leur ticket pour Briançon et il y avait plus de place pour moi. À la fin de ma compétition, qui s'est arrêtée aux demi-finales à Cham, je me suis dit, bon, t'as pris de l'expérience et tu reviendras plus forte l'année prochaine. Et finalement, Hélène Janico, elle m'appelle en me disant, Cam, au final, j'ai assez de points et je vais te laisser ma place pour Briançon. Alors prépare-toi bien et défonce-la. Et là, du coup, d'arriver à Briançon avec l'envie absolue de faire ce final, mais ça suffit pas. Comment tu fais pour aller chercher d'abord tes qualifs, tes demi, et puis tes finales? Briançon, on va lui mettre une vague d'énergie, du bruit pour Camille Bouget. Je savais que j'étais en forme, je savais que j'étais préparée à faire des belles choses. Et j'avais juste une deuxième opportunité de remettre le couvert et puis de voir ce que ça allait donner. Sur les qualifications, j'étais un peu tendue parce que j'avais très envie de repasser au moins en demi-finale. C'est toujours un peu tendu les qualifications, tout le monde est fort. La moindre erreur, elle te coûte énormément en fait. Easy on the first set of quick draws for her. Nice and steady down low for the women. You have to be precise with your feet though. Et en demi-finale, je me suis dit, ok Cam, là c'est potentiellement ta dernière voie en Coupe du Monde. Alors donne tout, relâche les chevaux et fais ton fight. Nice, and maybe it's just something she's used to. Drops the right hand in. That's the leaderboard as it stands. Camilla down in 29th, she leads at least 34 plus to move into the finals. But this next move is a hard one. This is coming up to the 34 plus mark. This move out towards the left. So you need to go into the pinch with the right hand and then do a big move out left around the battery thing. Yeah. Et là, ma première finale en Coupe du Monde. Ce moment, c'était le Graal en fait. C'était vraiment ce que je cherchais depuis de nombreuses années. Et là, d'avoir mis les pieds dedans, c'était un énorme sentiment de fierté et d'accomplissement. Moi, je me rappelle, j'étais un peu à côté d'elle, mais elle était dans le carré des athlètes. Du coup, j'ai largement laissé profiter de ce moment-là. Et puis après, c'est elle qui est arrivée, folle de joie et tout ça. Donc ça, c'était un pur bon moment. Ouais. Ok, incroyable. Voilà. Et après, pareil, demi super, t'es en finale, maintenant demi terminé, nouvelle feuille blanche. Comment on fait ta finale?
finale, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est la première fois qu'elle va prendre le départ d'une finale de Coupe du Monde pour l'équipe de France, Camille Pouget. Really good to see Camille back on the stage. She smiles and waves. 11th was her best result, so first finals for her as well. Déjà pour moi, la finale, elle a commencé au moment où ils nous ont fait passer dans tout le public. C'était tout au début, avant les présentations, pour nous mettre dans l'ambiance, quoi. Et là, quand je voyais tout le monde qui me checkait, qui disait « Allez Camille, fais-toi plaisir, régale-nous, kiffe ta grimpe », je m'attendais pas à ça et je me suis pris une vague d'encouragement et de même presque d'admiration dans les yeux des gens auxquels je m'attendais pas du tout, et ça m'a pris de court. Donc pour moi, la finale, elle a commencé par ça, les présentations. Alors du coup, moi, pour de vrai, j'étais vraiment stressé. Je voulais tellement qu'elle aille chercher ce qu'elle méritait. En fait, c'était son moment, son cadeau, sa récompense. Et je voulais tellement qu'elle transforme l'essai. Du coup, j'étais stressé, mais surtout, essayer de ne pas le laisser paraître. Camilla Pouget from France. Good to see a French athlete, or two French athletes in this final. We had a lot of French climbers yesterday during the semis. Really good to see Camille back. J'étais juste à côté du mur et je la vois arriver avec vraiment l'œil du tigre, la détermination, la Camille que je sais qui va faire des gros runs. Next up, Camilla Pouget comes onto the stage. Another first-time finalist as well, and I think another one that's been a long time coming. She is absolutely one of the strongest female climbers in the French competition scene, and maybe hasn't had the best selection events so far, hence why we haven't seen her in as much of the season. But yeah, no surprises to me, honestly, that she's able to kind of perform at this level. Elle part dans sa voie et à sa façon de grimper, à sa façon de relancer, à sa façon de respirer, sa façon de bouger sur les moves. Je suis bon, bah c'est parti pour le podium. C'est parti, c'est pour la première française à se lancer dans cette finale. La jeune Toulousaine de notre Camille Pouget pour changer l'escalade. Looking forward a really good performance on this route as well. Camille is eyeing up the next dish above her head. Setting herself up for the jump. As Campbell said earlier, that right foot is good. You can fully stand on it. Another climber you'll notice. Right, big jump just actually. She almost got herself caught in the rope as she went up for it. Yeah, this one's a little more uncomfortable than the men's jump. Camille, as well as Martina did here, just taking a moment to figure this out. Very thuggy. Changes the toe to a heel. Oh, just watching that swing. I guess white tick marks on a white volume though, not super obvious. No. But you've got to go feet first, remember. She goes for the big kick, almost upside down. Well, she is now. Yeah, really nice little rest there, getting a lot back. She looked at the clock through her own arms there, and she's looking for maybe a knee. No, maybe not the knee bar. 2 minutes left on the clock, so probably not wanting to hang around for too much longer. But it's always a fine balancing act between. Je regardais le public et je me disais waouh, là, t'es en train de vivre le moment de ta vie. Alors il faut vraiment le sublimer, il faut vraiment que t'en fasses quelque chose de grand. She presses up through the black volume. Oh, can't get the flexibility to bring the right toe up. Tries again. Adjust the right hand a little bit more. Yep, sinking over that foot as well. I could feel the muscles in my hip contract as I watched her do that. She's no hands right now as well. She just one hand against the wall to balance her, but otherwise she'd completely let go of any holds. What a feeling that must be. Oh, really starting to fight. Yeah, pushing super hard. What is she trying? She's trying to get a heel in. Puis par contre, de là où j'étais, je la voyais serrer les dents hyper fort. Je dis voilà, putain, il y a un truc qui va pas. Gets the clip as well. Desperate from her. I think she wanted a double stack knee. She's not going to get much further, surely. She's going to have to jump out for the plus. And she's latched it. Et je sors du repos, je me remets dedans pour commencer le fight final dans la dernière section. Et là, je sens mon genou droit qui se déboîte.
il y a tout qui a basculé en fait. Et je me suis dit, oh non, pas maintenant. Tous les jours si tu veux, mais pas maintenant, pas comme ça. Pas sur ce moment-là, c'est le moment de ta vie, ça peut pas se passer comme ça. J'avais tellement pas envie de lâcher et tellement envie de continuer à me battre dans cette voie que j'ai essayé de me le remboîter en grimpant. Et sur le moment, j'ai pas réussi parce que je pense que peut-être j'avais trop de tension dans mes muscles et je pouvais pas vraiment libérer mon articulation et la remettre en place. Donc je me suis dit, tant pis, tu t'en fous, tu continues à une jambe s'il le faut, mais tu continues jusqu'à ce que tu puisses plus grimper. Bon, au final, j'ai fait que 2 moves de plus. J'ai pas pu me battre très longtemps parce que j'étais plus lucide en fait. Ça m'a complètement sorti de mon run et ça m'a arraché en fait à l'état dans lequel je m'étais mis pour entamer ce dernier fight final. Et ça a été une désillusion un peu. Cette voie de finale, ça a été à la fois le meilleur moment de ma vie et à la fois le pire moment de ma vie en même temps. Et une fois en bas, du coup, au bout de la 3e tentative, j'ai réussi à remettre mon genou en place. Lorsque l'on fait ces épisodes, on se creuse la tête pour apporter quelque chose à vous, à nous et à eux. Apporter quelque chose d'innovant et de profondément bienveillant. Alors on cherche, on interviewe et on retient tout. Peu importe la distance et les dissonances, le chaos aussi a son importance. Celui de nous apprendre à danser sous la pluie, et peu importe en réalité l'intempérie. C'est peut-être ça que Camille arrive à faire tout là-haut. Le vivre pour ensuite nous l'apporter, c'est sans papier cadeau qu'elle semble nous le donner. Ce goût de tout transformer, de continuer à grimper, même si c'est sur un pied. Reçu il y a quelques années, elle nous propose à notre tour de le vivre pour l'envoyer. Pour ça, il suffit parfois juste de prendre le temps de reconnaître les moments clés et d'être là pour regarder danser. Ça, un petit cap-cap. Pas trop deg. Mais c'est trop dommage que ça vienne sur la première finale. T'inquiète, ma petite cam. Il y en aura d'autres, hein? Il y en aura d'autres. Ah ouais, il y en aura d'autres. J'espère. C'est une petite promesse hein, qu'on se fait ici. Il y en aura d'autres des finales. La prochaine, un peu de récup et après. Ouais, ça me donne juste envie d'en refaire d'autres et ça donne la rage. Hyper bien. Là, t'as les petites larmes, ça me touche. Ouais. Ça fait trop plaisir que vous soyez venus. Ça me touche. J'ai vu, ça me touche. Vraiment. Trop chouette. Trop chouette. Ça y est, première d'une longue série. C'est avec des yeux humides que quelque chose ce jour-là fut scellé. Un nouveau départ pour certains et pour d'autres, l'envie folle de voir encore un peu plus s'est arrivée. Clem, je sais qu'un jour je serai une grande championne. C'est sur cette phrase qu'on s'est quitté. Peut-être que j'aurais dû rajouter que toutes les grandes championnes n'ont pas forcément besoin de gagner pour exister. Quand j'ai goûté à ça, je me suis dit waouh, c'est vraiment ça que je veux vivre le plus souvent dans ma vie. Et cette année, je l'ai ressenti pas mal de fois, cette sensation. En demi-finale à Briançon, c'est ce que j'ai ressenti. À Bologna, là, sur mon dernier run de la saison en Italie à la Coupe d'Europe, j'avais envie de donner à ce dernier run l'image de toute ma saison, c'est-à-dire juste un gros fight sans se soucier trop du résultat et juste ressentir, vibrer à nouveau en haut des voies et puis se battre le plus loin possible.